programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, agression rwandaise, le comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo qui dénonce les exactions et les violences dans la partie est du pays appelle à la paix et à la cohésion nationale. En Corée du Sud, la tension monte après la libération controversée du président suspendu Yoon Suk-yeol, accusé de rébellion après son coup de force du 3 décembre 2024. Il a retrouvé la liberté samedi, déclenchant une vague de protestations dans les rues de Séoul. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Je l'annonçais au sommaire. Agression rwandaise. Le comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, qui dénonce les exactions et les violences dans la partie est du pays, appelle à la cohésion et à la paix. C'est ce qui ressort de la 63e session ordinaire du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo. C'est dans l'enceinte de la cathédrale du premier centenaire protestant que se sont réunis les membres du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo pour leur 63e session ordinaire. Pendant 4 jours, les représentants de cette institution religieuse ont examiné la vie de l'Église et celle de la nation dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires et politiques. Face aux atrocités perpétrées dans la partie est de la République démocratique du Congo par le M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise, l'Église du Christ au Congo condamne fermement la violence exercée contre les populations civiles, notamment l'usage du viol comme arme de guerre. L'Église protestante appelle à la solidarité envers les victimes et exprime son soutien aux populations de Mai-Ndombe, du Nord Kivu et du Sud Kivu ainsi que de l'Ituri. Dans sa déclaration, l'Église remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts diplomatiques qui ont permis de mobiliser la communauté internationale en faveur de la RDC. Elle salue également les mesures de la description politique, les mesures de la décrispation politique, tout en exhortant à la libération d'autres prisonniers civils et militaires encore en détention. Par ailleurs, les CC dénoncent la présence des forces étrangères et des groupes armés sur les territoires congolais et l'interpelle l'ASC M23 à respecter le cessez-le-feu conformément à la résolution 2773 et encourage le gouvernement à prendre de mesures définitives pour éradiquer les causes de l'occupation des groupes armés. Depuis plusieurs semaines, les CC et la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont multiplié les consultations pour le retour de la paix en RDC. Ils ont rencontré la majeure partie des parties prenantes de la guerre d'agression qui sévit dans l'est du pays, un conflit mené par le Rwanda, selon les autorités congolaises, ainsi que de nombreux rapports internationaux. Ces discussions visent à favoriser une solution pacifique et durable à la crise sécuritaire qui frappe la région. Enlèvement des militaires FARDC blessés par les rebelles du M23 AFC, le gouvernement congolais, par le truchement du vice-ministre de la Défense et ancien combattant, condamne fermement cet acte qu'il qualifie d'ignoble, violant le droit international humanitaire. Sami Adoumabago s'est exprimé lors d'un échange avec les députés européens. Sous le leadership de la première ministre Judith Suminwa, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Sami Adoubango, continue de défendre avec détermination les intérêts de la République démocratique du Congo et de promouvoir la stabilité de la sous-région des Grands Lacs. Sami Adoubango condamne avec la plus grande fermeté l'enlèvement des militaires FARDC blessés dans les hôpitaux, un acte ignoble qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire. C'est dans cette optique qu'il a reçu dans son cabinet de travail une délégation des députés européens en visite à Kinshasa. Les discussions ont porté sur la position du Parlement européen face aux défis sécuritaires actuels à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les perspectives de coopération militaire avec l'Union européenne. Saisissant cette opportunité, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rappelé la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à œuvrer
pour un avenir pacifié et sécurisé pour les générations futures. Le vice-ministre a exprimé sa gratitude aux députés européens pour leur soutien en faveur de la RDC au sein du Parlement européen et les a exhortés à intensifier leur appui en cette période critique où le Congo a besoin d'un appui sincère de ses partenaires multilatéraux. La médiation qui est enclenchée par certains pays africains et notamment l'Angola aboutira, mais dans ce conflit, on n'oublie pas qu'il y a une dimension diplomatique, il y a une dimension aussi internationale, et au niveau du Parlement européen, on y apporte notre pierre en sensibilisant nos collègues sur ce drame, mais il y a aussi une dimension militaire où des soldats courageusement risquent leur vie, défendent leur pays. Par ailleurs, Samy Adoubango a fermement dénoncé les exactions commises par le Rwanda et ses supplétifs du 123 AFC qui continuent de massacrer la population et de piller les ressources minières du pays à une échelle sans précédent. L'actualité, c'est toujours la Journée internationale des droits des femmes qui a été célébrée par le gouvernement de la République à travers un culte écuménique auquel ont pris part les femmes du ministère des Droits humains. Les femmes de la RDC présentes à Kinshasa ont pris d'assaut la salle de congrès du Palais du Peuple ce samedi 8 mars pour assister au culte œcuménique organisé en faveur de la population de la partie orientale du pays. Aux côtés des autres, les femmes du ministère des Droits humains ont imploré la grâce divine pour que la paix revienne au nord et au sud Kivu. Après les cultes, ces femmes se sont retrouvées autour de leurs responsables pour discuter de certaines questions liées aux droits humains au Congo démocratique. Quelques cadres du ministère ont démontré que pour la ministre Chantal Chambou et ses collaborateurs, le 8 mars, c'est tous les jours. En d'autres termes, la défense des droits humains se fait au jour le jour. Pour le ministère des Droits humains, le 8 mars, c'est tous les jours. C'est-à-dire cette lutte. Parce qu'on a tendance à célébrer ce moment, on a tendance à faire la fête, dire que c'est la fête pour les femmes. Mais il faut se rappeler qu'on est en pleine lutte pour les droits des femmes. Donc il est important vraiment de se rappeler ce moment-là. Et c'est un agenda qui est pour nous inscrit tous les jours de l'année et non pas uniquement le 8 mars. Les intervenants à cette séance ont démontré noir sur blanc que les Congolais ne souhaitent plus rien que la paix et l'unité nationale. Sans la paix, sans l'unité, rien n'est possible. À travers le thème « Femmes congolaises, piliers et gardiennes de nos droits », quelques-uns d'entre eux ont relevé le rôle combien crucial que joue la femme congolaise. Le représentant de la ministre qui a reconnu la valeur des femmes congolaises a appelé ces dernières à rester concentrées pour mettre fin à cette situation sécuritaire précaire que traverse l'Est de la RDC. De son côté, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a célébré la Journée internationale des droits des femmes au camp Kokolo avec les femmes militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les personnels militaires féminins. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a pris part active comme invitée d'honneur à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars 2025 au chapiteau de l'état-major général des FARDC du camp Kokolo, qui a d'ailleurs servi de cadre pour la célébration de la journée organisée par l'association des épouses militaires des FARDC, des veuves, des militaires et personnels militaires féminins. Pour cette journée, l'accent est mis sur la prière pour la paix en soutien aux FARDC Wazalendo et victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant la prédication, les femmes ont été exhortées à prier pour le pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le membre du gouvernement, toutes les institutions, les forces armées, les Wazalendo et les victimes dans l'Est, pour que la paix revienne le plus vite possible. Pour la présidente de l'association, la victoire de la RDC n'est pas loin. En qualité d'invité d'honneur, Nathalie Aziza Mounana insiste sur la prière en faveur des FARDC Wazalendo pour une victoire certaine. C'est dans la prière. J'ai la conviction que Dieu est à l'œuvre. Je vous exhorte
priez pour notre président de la République. C'est un homme de Dieu. Un président qui a dédié Mboka na biso na maboko Nzambe. Banda Congo eza Congo na salamate. Nzambe abakisala ye maele, abakisala ye sagesse pour Congo et kende liboso. Dieu est là, le commandant suprême et son gouvernement fait tout ce qui est à son pouvoir pour Bitumba Oyo et Sila. Par sa participation à la prière pour la paix dans l'Est de la RDC en ce jour du 8 mars, Nathalie Aziza Mounana rend hommage à toutes les femmes extraordinaires, militaires, veuves militaires et personnels militaires féminins qui, par leur courage, leur détermination et leur amour, ont donné de l'énergie positive aux FARDC et aux Wazalendo qui sont au front pour amener une victoire sur les ennemis de la paix. La Journée internationale des droits des femmes a été également célébrée dans la méditation et la réflexion par les femmes du Palou de la Frange que dirige le ministre Didier Mazenga. 3 temps forts ont marqué cette rencontre. Les détails dans cet élément. La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée dans la méditation et la réflexion samedi 8 mars 2025 à la permanence du Parti Lumumiste Unifié à Kinshasa. Tout a commencé par l'observance d'une minute de recueillement en mémoire des victimes des guerres d'agression rwandaise dans la partie est du pays. Cette célébration a connu 3 temps forts. D'abord, la collecte spéciale de fonds pour la contribution du Palou à l'effort des guerres initié par le président Félix Tshisekedi. Cet acte va se poursuivre et s'étendre dans les 26 provinces. Ça a suivi la présentation à l'assistance par le secrétaire permanent, porte-parole du parti et secrétaire général, chef du parti ad intérim, Dolène Kachama, de 2 dames nommées secrétaire permanent adjoint du Palou. Il s'agit des bébés Mozu Muzinga et Yvonne Kapande Chimea, un des meilleurs cadeaux offerts par l'autorité des références du Palou, Didier Manzenga Mukanzu, aux femmes guides nationalistes du Palou en ce mois de mars. Enfin, les messages d'éveil patriotique et de soutien au chef de l'État et au FARDC a été dit par la matriarche Anne Gizenga Bumba, présidence nationale des femmes guides nationalistes contre l'agression rwandaise. Cette année 2025, exception, nous les camarades femmes guides nationalistes et militantes et militants du parti, nous trouvons ici présents pour célébrer à notre façon, car 2025, la guerre à l'est de notre pays, nous allons signifier, célébrer, faire en méditation, à réflexion, en prière, à l'amour de nos compatriotes de l'Est, de notre grand et bon pays. Cette rencontre marque pour les partis le lancement officiel des activités du mois de mars dédiées à la femme. À l'instar des membres d'une famille unie par une solidarité morale, les femmes de la FBC ont respecté cette valeur lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes qui s'est tenue samedi au siège de ce parti. L'événement organisé par la Ligue des femmes de la FBC a été rehaussé par la présence du docteur Néné Ilungankulu, leader du parti, accompagné de plusieurs responsables de cette formation politique. Cet événement n'a pas été conçu simplement comme une journée symbolique dédiée aux femmes, mais plutôt comme un engagement profond face aux nombreuses exactions et atrocités que subissent quotidiennement les femmes dans l'est du pays. Dans cette perspective, Chouchou Rosmi Funga, présidente de la Ligue des femmes de la FBC, a promis un accompagnement sans faille de l'autorité morale du parti. Nous voulons juste la paix pour notre pays, parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Affectés par ce que l'armée rwandaise et ses supplétifs imposent comme tribut aux femmes, jeunes filles et enfants, Néné Nkoulou leur a rendu des hommages appuyés, saluant leur résilience face à la barbarie de l'agresseur, dont les bilans depuis les récents développements de la crise sécuritaire indiqués en février faisant état de plusieurs personnes tuées lors de la prise des Goma par les M23. Nous les femmes
nous sentons le poids de la guerre de l'Est. Nous le sentons en République démocratique du Congo. Aucune femme n'est épargnée. Aujourd'hui, nous sommes dans une période particulière de guerre. Alors, nous, l'AFDC, nous refusons et nous condamnons tout le long du mois de mars. Maman Ligue des femmes organisée à travers toute la République démocratique du Congo des prières. En réponse à ces bilans présentés, Néné Nkoulou a fermement condamné l'agression rwandaise dont la RDC est victime. Elle a également appelé toutes les femmes à prier tout au long de ces mois en faveur du retour de la paix en RDC. Et puis, dans le même registre, l'ASBEL, les amis de Doudou Fwamba, sous la direction de son coordonnateur national, Philippe Matanzi, a honoré le rôle central de la femme congolaise tout en manifestant un soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Wazalendo. Cet événement organisé dans la commune de Ndjili a rassemblé des milliers de participants pour une prière d'action de grâce empreinte de ferveur et de solidarité. Le Tarama Benga Angeli a refoulé du monde en ce 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme. Les habitants de ce coin de la capitale ont répondu massivement à l'appel de l'association sans but lucratif Les Amis de Doudou Fwamba Libotaya pour une prière en soutien aux FARDC et à la population du Nord et Sud Kivu sous l'emprise des rebelles. Nous avons réuni les mamans pour prier ensemble, communier avec eux et demander à l'Éternel des armées de donner la force, l'énergie aux FARDC ainsi qu'aux Wazalendo pour gagner cette bataille. Parce que la bataille ici, les Wazalendo et les FARDC sont en train de se battre physiquement. Alors nous, en tant que les enfants de Dieu, ceux qui croient à l'Éternel des armées, nous organisons une prière pour confier ces pays, pour confier les chefs de l'État, pour confier les armées, les FARDC ainsi que nos patriotes Wazalendo entre les mains du Seigneur. Appuyant les actions du ministre des Finances, cet ASBEL, à travers son coordonnateur Philippe Matandi, a profité de l'occasion pour réitérer son soutien indéfectible au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous, le peuple congolais, nous sommes censés soutenir les chefs de l'État à 100%. Et je me souscris encore à l'initiative des chefs de l'État de ne pas négocier avec l'M23. Alors sur ce, nous sommes censés de se soutenir la main dans la main, d'avoir l'unité entre nous, le peuple congolais, pour sauver notre nation. L'ASBEL, les Amis de Doudou Fwamba, a par ailleurs appelé la jeunesse à une vigilance accrue pendant cette période où le pays est secoué par la crise. Au Sud Kivu, le gouvernement provincial a communié avec les femmes d'Ouvira en marge de la journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, maître Jean-Jacques Elakano, ainsi que les membres du gouvernement provincial ont pris part à une séance d'échange organisée par le ministère provincial du genre, femmes et familles à travers son bureau urbain d'Ouvira en collaboration avec ses différents partenaires. La journée du 8 mars 2025 à Ouvira n'a pas été de tout repos pour le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim du Sud Kivu qui a présidé une double cérémonie avec en toile de fond les enjeux sécuritaires de la province. Actualité oblige, c'est d'abord à l'auditorium de la femme qu'il a commencé pour honorer les forces vives féminines d'Ouvira à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes célébrée dans un contexte de conflits armés qui les affectent. Accompagné de quelques membres du gouvernement provincial présents à Ouvira, parmi lesquels la ministre provinciale ayant le genre famille et enfant dans ses attributions, Madame Catherine Kijanga Balemba, l'honorable maître Jean-Jacques Elakano Miewa a salué la résilience dont font preuve ces femmes en attirant leur attention sur la responsabilité de chacune dans ce contexte d'agression du pays. Toujours le rôle pour libérer tout à tester kawapo prison. Awana amani, awana kwakwenda, kila siku masasi. Vêtue en blanc pour la circonstance sous le leadership de Mme Marie Tilaponga, chef de bureau urbain Genre Famille Enfants d'Ouvira, ces femmes ont trouvé des mots justes pour faire entendre leur voix, soulevant plusieurs préoccupations et formulant plusieurs autres recommandations par la bouche de la présidente urbaine de la société civile. Nous sollicitons au niveau de Wazalendo
qui est d'une unité de commandement, intensifier des actions de sensibilisation pour encourager les survivants à briser le silence et à se rendre dans le circuit des soins sans crainte de stigmatisation. Devant les membres du gouvernement provincial et du directeur intérimaire du cabinet délocalisé du gouverneur, honorable Maître Albert Labanim Sambia, le gouverneur ad intérim a gagné le pari d'aplanir des divergences et d'arrondir des angles. L'honorable Maître Jean-Jacques Elakanomiwa a balayé toutes les incohérences conceptionnelles de la population et de toutes les forces armées et non armées engagées dans la lutte pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du Sud Kivu. À Likasi, les femmes de l'UNC et celles de l'association Luanzo Luamikuba ont célébré avec faste la journée dédiée aux droits de la femme en présence du bourgmestre de la commune de Likasi, Olivier Kiboko. Regardez. C'est un enclos du prestigieux chapiteau de Likasi rempli des femmes venues de tous bords de la ville de Likasi aux couleurs du parti cher au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les femmes des époux militaires, les femmes des associations socioculturelles Luanzo Luamikuba se sont jointes. Cette journée de méditation a démontré toutes ses couleurs par la présence de l'interfédéral du Haut-Katanga et du Lualaba. La cerise sur le gâteau, l'emblématique bourgmestre politique Olivier Kiboko Mnongom Siri a été l'invité de marque à cette cérémonie. Fidèle à ses convictions, habillé à l'effigie du chef de l'État, un accoutrement devenu presque rare dans la famille politique du président de la République. Cette journée a été marquée par un intense moment de prière pour soutenir les forces armées de la RDC. Prenant la parole pour le mot de circonstance, l'interfédéral du Haut-Katanga a invité les femmes à être partout où les choses se décident avant d'émettre le vœu de voir Olivier Kiboko adhérer à l'UNC. Donc il n'y a pas de mal à solliciter au bourgmestre M. Olivier qui soit de nôtres. Et c'est un monsieur vraiment qui fait un travail remarquable et il est déterminé dans ce qu'il est en train de faire. Un véritable homme d'État, Olivier Kiboko Mnongom Siri, bourgmestre de la commune de Likasi, mobilise les femmes à soutenir sans relâche le chef de l'État. Votre fils que je suis le représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà la raison pourquoi je suis habillé en fachi. Donc, reconnaissez que Félix est avec vous ici. Je remercie le président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, pour avoir initié l'invitation du bourgmestre à cette manifestation des mamans UNC. Soutenons le chef de l'État Félix à tout moment. Le bourgmestre populaire de Likasi est réclamé à l'Union pour la nation congolaise. Autre chose à présent, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatoué, a été élevé au rang des membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation parmi les 40 personnalités choisies par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Son parti politique, Ardev, remercie le garant de la Nation pour ce geste posé en faveur de leur autorité morale. Et en Corée du Sud, la tension monte après la libération controversée du président suspendu Yoon Suk-yeol, accusé de rébellion après son coup de force du 3 décembre 2024. Il a retrouvé la liberté samedi, déclenchant une vague de protestations dans les rues de Séoul. L'opposition, outrée par cette décision, promet une semaine d'action pour exiger sa destitution. Des rues bondées, des slogans scandés avec ferveur et une colère palpable. Séoul est en ébullition depuis la libération de Yoon Suk-yeol. Ce dimanche 9 mars, des centaines, des milliers de manifestants ont bravé le froid pour dénoncer une décision qu'ils jugent inacceptable. D'après des manifestants, les événements ne leur laissent pas d'autre choix que celui de venir manifester, même avec le froid. Le Parti démocrate, principal mouvement d'opposition,
a réagi immédiatement en lançant une semaine d'actions urgentes. Yunseo, 20 ans, les manifestations ont pris une ampleur telle que certains protestateurs ont même passé la nuit dehors, tandis que des députés démocrates ont occupé l'Assemblée nationale. En toile de fond, une question cruciale demeure. Que décidera la Cour constitutionnelle? Les juges ont le pouvoir de destituer définitivement Yoon Suk-yeol, une issue que les manifestants espèrent voir se concrétiser rapidement. En attendant, la Corée du Sud reste suspendue à cette décision dans un climat de tension grandissante. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Agression rwandaise, le comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo qui dénonce les exactions et les violences dans la partie est du pays appelle à la paix et à la cohésion nationale. En Corée du Sud, la tension monte après la libération controversée du président suspendu Yoon Suk-yeol, accusé de rébellion après son coup de force du 3 décembre 2024. Il a retrouvé la liberté samedi, déclenchant une vague de protestations dans les rues de Séoul. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve lundi à 19h pour la grande édition du journal et mardi à 18h pour le grand magazine Kinshasa Direct. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.